Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation de 5 outils que j'ai trouvé sur Amazon et que je trouvais franchement pas mal à vous présenter. Pour ce qui est des outils, voilà, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mettrai tout directement dedans. Alors le premier truc que je voulais vous montrer, alors c'est des trousses qui ont la particularité en fait de pouvoir, dans lesquelles vous allez pouvoir en fait ranger les vis. Et je vous les avais déjà présentés en vidéo. Et là, en fait, le truc, c'est que même les trucs un petit peu pointus, que ce soit vis, clous, etc., bah, en fait, ça n'a pas tendance à percer les petites sacoches. Parce qu'à l'intérieur, vous avez un revêtement un petit peu particulier qui, voilà, qui vous en protège. Et franchement, c'est pas trop mal fait. Vous pouvez ranger des wagons si vous voulez. Franchement, c'est assez polyvalent. Vous avez trois tailles différentes pour 14 euros. Et sincèrement, moi j'en ai alors une 9, je crois. Et franchement, je trouve ça hyper pratique pour ranger toutes les petites visseries ou tout ce qui traîne. Ça ne reste qu'avoir un petit peu de vis, enfin voilà, vous mettez un gros lot, une poignée de vis, vous les mettez à l'intérieur et des fois un déplacement, bah sincèrement c'est pas mal. Vous avez voilà pas mal de vis directement rangées dedans, un petit peu un fourre-tout, ça vous sert vraiment d'une trousse à vis, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Un petit mousqueton aussi sur lequel bah, du coup vous pouvez accrocher sur la caisse à outils ou même un sac à dos. Franchement c'est hyper pratique. Et pour 14 balles, et c'est la marque Prêche qui le fait. Alors, autre chose, pour cette marque-là, vous irez voir directement de votre côté si vous le souhaitez. Franchement, ils font pas mal d'outils, un peu, on va dire, avec un bon rapport qualité-prix. Là, vous voyez des limes, des écarts, mais ils font vraiment pas mal de choses. Je vous laisserai aller voir directement des cisailles également. Des clés BTR, voilà, ils font franchement pas mal de choses. Franchement, je vous invite vraiment à aller voir la marque, c'est franchement sympa. Deuxième produit que je tenais à vous montrer, alors c'est mon cousin qui utilise ça, qui me l'a conseillé. C'est en fait un petit booster de batterie qui vous permet en fait en cas de galère de démarrer votre voiture. Mon cousin, voilà, il est mécano auto, il utilise ça en vraiment dépannage. Il l'a dans une trousse qu'il laisse dans le coffre de la voiture et franchement, ça lui a servi deux trois fois pour démarrer la voiture. Alors, il m'a expliqué que ça, en fait, donc vous voyez, vous avez un indicateur de batterie. Il faut savoir qu'à 25% de charge, bah, vous n'allez pas pouvoir démarrer une voiture. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, c'est l'expérience qu'il en a eu. À 50, 75, 100%, bien sûr, il n'y a aucun souci. Alors, ces batteries-là, il faut savoir qu'ils existent en deux modèles. Alors, je les ai vus tout à l'heure, on les a même comparés. Alors, on m'a proposé une comparaison. Si je retrouve, voilà, vous en avez un en fait avec afficheur et un avec LED. Donc celui avec LED il coûte une trentaine d'euros, celui avec afficheur il coûte un petit peu plus cher. Mais là la particularité de celui avec afficheur, en fait c'est que vous allez pouvoir savoir si, en fait vous avez directement la tension qui est affichée et vous allez la possibilité de savoir si c'est la batterie qui est en panne ou si c'est l'alternateur. C'est-à-dire que si vous avez 12 volts en gros sur la batterie, lorsque vous réussissez à démarrer, il faut savoir que l'alternateur ne marche pas. Mais si vous avez pour le coup 14 volts, bah, vous savez que l'alternateur marche et que c'est la batterie qui est en panne. En tout cas, voilà, c'est le retour que j'en ai eu de par mon cousin qui est un petit peu dans l'automobile. En tout cas, voilà, sincèrement, ça va plutôt bien. Donc, en tout cas, pour une trentaine d'euros, voilà, vous pouvez peut-être pas vous tromper. Ça reste voilà, quelque chose pour dépanner si vous avez un problème de voiture. En tout cas, au niveau de la batterie. Euh, Autre chose que je tenais à vous montrer, alors c'est la marque Vera. Là, j'ai les trois produits qui suivent. Là, c'est la marque Vera. Ils ont pas mal de nouveaux trucs, on va dire, que je tenais à vous montrer. Là, c'est un jeu de cliquet en 3 huitièmes, pardon. Là, la particularité, c'est que bah, en fait, c'est un petit cliquet, alors que j'ai jamais vu pour le coup, qui est plutôt bien fini. Là, au niveau du manche, bah, c'est tout simplement un revêtement un petit peu tout en plastique. Ici avec un verrouillage pour enlever la douille, et particularité c'est que là vous avez des douilles en fait sur lesquelles que vous pouvez utiliser sur des clés à choc. Après c'est du 3 huitièmes, donc des clés à choc en 3 huitièmes, bah, vous n'en avez pas forcément énormément, donc vous allez peut-être devoir passer par un adaptateur, mais en tout cas voilà, vous pouvez les utiliser pour les clés à choc ceux-là. Euh, Après ça coûte 116 euros, donc c'est vraiment le kit complet. Donc vous avez la trousse, et ces trousses-là, sincèrement, elles sont vraiment bien finies, malgré le fait que ça attrape rapidement la poussière. C'est vraiment pratique. Autre particularité, c'est que en fait, bah, vous allez jusqu'à la douille 24. Moi, par exemple, j'ai un kit en 1,5 où je m'arrête à la douille de 19, quoi. Là, vous allez de la 8 jusqu'à la 24. Donc, au niveau des douilles, c'est assez complet également. Donc, voilà, je tenais à le souligner également. Et une petite rallonge qui va avec. Donc, ça, c'est vraiment pour 120 euros pour du Vera. Franchement, c'est pas mal du tout.
Deuxième produit que je tenais à vous montrer, c'est ça. Alors c'est un tournevis dynamométrique là pour le coup. Alors principalement on va dire pour les électriciens. Après il y a peut-être d'autres corps de métier dans lesquels ça peut servir. L'idée de ce tournevis dynamométrique, bah, c'est tout simplement serré au couple. Enfin, je pense principalement aux disjoncteurs qui doivent être à 2,5 ou 3,5 en Newton-mètre. Là, vous allez, alors c'est écrit, tac, vous allez de 2 à 6, donc ça reste quand même assez ample en termes de serrage. Et puis c'est du Vera pour 75 euros. Et franchement, pour avoir fait le tour pour les tournevis dynamométriques, à ce prix-là, vous en trouvez rarement. En tout cas, qui complète cette plage de serrage là, vous en trouvez pas beaucoup. En tout cas, voilà, je tenais à vous le montrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont ou pas. Ça reste, je trouve, on va dire, un bon rapport qualité-prix. Dernier produit que je tenais à vous montrer, alors c'est ça. Et ça, franchement, j'y trouve pas mal. J'y avais jamais vu, hein. Alors, je sais pas si c'est nouveau ou si ça vient tout juste d'être sorti. Enfin, si c'est nouveau ou si ça date vraiment, pardon. Là, c'est un kit de tournevis électricien, de tournevis isolé. Et la particularité de ce kit-là, c'est qu'en fait, vous avez déjà un code couleur, ce que j'avais pas vu pour l'instant, enfin, qui est présent sur les clés BTA, mais que je n'ai jamais vu sur les tournevis isolés. Donc là, par exemple, voilà quoi, vous avez du vert, vous avez du bleu, vous avez du rouge, vous avez du jaune. C'est quand même assez distinct. Et là, la particularité, alors je sais pas si vous arrivez à voir là, c'est que vous avez des empreintes en 6 pans. Et ça, franchement, c'est très rare. Alors je sais pas si sur les photos on peut y voir. Tac, tac, tac. Vous avez du Torx aussi. Alors, faites voir. Non, c'est pas du Torx, pardon, c'est des tournevis pour les disjoncteurs. Alors, je connais plus l'empreinte. Mais en tout cas, vous avez différentes empreintes. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Voilà, là il y a une petite forme un petit peu particulière qui en fait vous permet, lorsque vous avez tendance à les interchanger, à les changer énormément, bah, que lorsque vous les posez, bah, ça a tendance à ne pas rouler. Donc d'où la forme un petit peu, on va dire, hexagonale. Ça peut apparemment vous servir aussi de serrage comme ça, sans avoir la poignée. Alors franchement, je sais pas si ça a un intérêt comme ça. En tout cas, voilà, ça a quand même le mérite d'être présent. Alors, franchement, je sais pas pourquoi ils ont mis ce dessin-là. Je sais pas s'il y en a qui utilisent des tournevis comme ça. Je sais pas pourquoi ça a été mis comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez en tout cas une grosse palette de tournevis. Là aussi, c'est précisé, c'est que en fait, c'est des tournevis un petit peu, on va dire, slim. C'est-à-dire que l'isolation, elle est vraiment, vraiment à ras le tournevis. Et ça vous évite, enfin, ça vous évite en fait une grosse épaisseur d'isolation qui, des fois, peut vous empêcher d'atteindre certains borniers. Et ça, alors, le tout, pareil, dans une sacoche bien rangée, super propre. Vous en avez pour 110 euros, 111 euros. Donc, ça reste, je trouve, assez correct. En tout cas, pour du Vera, surtout vu la palette de tournevis que vous avez, franchement, je trouve ça pas mal. Et surtout, le code couleur, moi, que je trouvais vraiment bien aussi. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.